d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire. Je suis là pour vous parler de ma nouveauté, mais avant ça, j'avais un tout petit rappel parce que hyper important, La Griffe Noire, les déblogueurs, tout, ils m'ont lancé avec ce livre-là. C'est une belle aventure qui continue avec le livre de poche et ça c'est vraiment la belle aventure pour moi et ça je l'oublierai jamais. Donc c'est l'histoire d'une séquestration. Séquestration moderne, atypique. C'est un type de 40 ans qui est un vrai dur, qui se fait séquestrer par deux petits vieux. Donc tous les petits vieux sont pas comme ça. Mais en attendant, ceux-là, c'était ceux qu'il fallait pas croiser. Et voilà, donc ça c'est le début, le lancement et mon petit bouquin fétiche dont je voulais parler un tout petit peu. Ma nouveauté chez De Noël, c'est un vent de cendre. Un vent de cendre, l'histoire, ça commence par un accident de voiture. Dans la voiture, il y a Andreas, Octave, son copain de toujours, et puis la femme d'Andreas qui s'appelle Laure. Et puis après, ils rentrent tous les trois d'un mariage. Bon, on ne sait pas trop à qui sera la faute finalement. Toujours est-il que la voiture s'envole et Laure va être tuée sur le coup. Andreas et Octave, eux, s'en sortent avec des séquelles à la fois psychiques évidemment et psychologiques et physiques. Bravo la blonde. Qui font qu'on les retrouve, le livre commence vraiment 10 ans plus tard, on les retrouve reclus dans le domaine viticole d'Andreas. Lui s'est pas remis de la mort de sa femme, donc il est cloîtré à l'étage et en fait on sait qu'il est là parce qu'il y a un rideau qui bouge, mais en dehors de ça, on ne le voit plus, il s'est retiré du monde complètement et c'est son ami, c'est Octave, qui prend sa place dans le monde face aux clients, face aux maîtres de chais, à toute la gestion du domaine viticole. Là, j'ai un coup de cœur pour un livre qui se passe en partie dans les caves. Ça s'appelle La Fossoyeuse. L'auteur, c'est Éric Maravellias. C'est à la série noire. Et c'est glauque, c'est tout simplement glauque, et ça tourne en glauque, et ça reste glauque. C'est l'histoire d'un toxico dans les années 70-80, c'est le début du sida. Et c'est sa vie de chaque jour, donc sa descente aux enfers, le fait qu'il essaye d'arrêter, qu'il n'y arrive pas, qui va entraîner sa femme, enfin sa copine, et puis une amie d'enfance à laquelle il tenait énormément. Toutes les deux vont tomber dans la drogue, vont y rester, et puis lui il surnage et c'est son combat de chaque jour. Alors en fait, c'est l'histoire.